Journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On prend tout de suite la direction de la Grèce, un pays entier secoué par la tragédie qui s'est jouée au large des côtes du Péloponnèse. Au moins 78 morts après le naufrage d'un bateau de migrants, bilan encore très provisoire. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Les recherches se poursuivent, l'enquête aussi. 9 passeurs ont déjà été interpellés. Oui, 9 Égyptiens arrêtés dans la ville portuaire de Kalamata au lendemain du drame. Ils font partie des rescapés du naufrage. 104 survivants au total, uniquement des hommes d'origine égyptienne et syrienne. Des centaines d'autres personnes sont toujours portées disparues. Selon certains témoignages, elles étaient plus de 700 à bord du bateau avant le naufrage. Un autre rescapé affirme lui avoir vu des enfants dans la cale du bateau. Alors ce matin, une dizaine de navires et 2 hélicoptères quadrillent toujours la zone au large de la péninsule du Péloponnèse pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Une source portuaire grecque affirme que le bateau serait parti d'Égypte vide avant d'embarquer les migrants en Libye il y a une semaine et de faire cap vers l'Italie. Les migrants secourus vont être transférés ce matin de Kalamata vers une ville proche d'Athènes dans un centre d'accueil médicalisé. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Grèce, le pays qui a mis entre parenthèses la campagne des législatives pour respecter 3 jours de deuil. Et puis on l'a appris il y a quelques instants, le corps de Karine Esquivillon retrouvé dans un bois en Vendée. C'est le mari de cette mère de famille disparue depuis le 27 mars qui a mené les gendarmes sur les lieux du drame. Michel Pial est passé aux aveux, Dimitri Vernet. Oui, après avoir formellement contesté toute implication dans la disparition de sa femme, Michel Pial est passé aux aveux en toute fin de sa garde à vue cette nuit. Confession de l'homme de 51 ans accompagnée d'indications concernant le lieu où il avait dissimulé le corps, un bois à quelques kilomètres de son domicile près de Chaland, où se sont rendus dans la foulée 7 véhicules de la gendarmerie de La Roche-sur-Yon. Investigations qui ont conduit à la découverte du corps de Karine Esquivillon aux alentours de 4 heures du matin. Lors de ses aveux, l'homme a évoqué un accident par arme à feu dans des circonstances à l'heure actuelle toujours floues. Déjà condamné pour escroquerie, le quinquagénaire est désormais attendu ce matin au palais de justice de La Roche-sur-Yon afin d'être présenté aux 2 juges d'instruction chargés du dossier. Dossier ouvert pour enlèvement et séquestration ainsi que meurtre. Il risque une mise en examen et un placement en détention provisoire. Dimitri Vernet. Préserver, assurer l'avenir de l'aéronautique française. Emmanuel Macron va présenter ce matin son plan pour un avion bas carbone. Le chef de l'État attendu aujourd'hui dans l'usine du motoriste Safran en région parisienne. Développer un avion zéro émission, c'est l'objectif avoué. C'est aussi l'engagement des compagnies aériennes pour 2050. Emmanuel Macron va sortir le chéquier, Baptiste Morin, mais pas seulement. Il devrait annoncer l'implantation d'un nouveau site de production de biocarburant. Oui, pas question d'avion à hydrogène. Emmanuel Macron devrait plutôt annoncer des moyens pour des avions 100% biocarburants, c'est-à-dire à base d'huile de cuisson, de graisses animales ou encore de déchets végétaux. Quelques 300 millions d'euros par an pour la filière aérienne. De quoi, selon l'exécutif, voler dans des avions type A320 exclusivement grâce à des biocarburants avant 2035. À l'heure actuelle, les avions les plus récents tolèrent jusqu'à 50% de ce kérosène durable. Encore faut-il en disposer, c'est le problème que rencontrent les compagnies aujourd'hui. Le carburant durable coûte trop cher car la production reste faible. À ce sujet, Emmanuel Macron devrait annoncer l'ouverture d'un grand site de production près de Pau d'ici la fin de son quinquennat. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes de carburant en sortiront. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et après Safran ce matin, Emmanuel Macron s'entretiendra avec le patron de Tesla, Elon Musk. Le chef de l'État espère le convaincre d'installer une usine en France. Ariane 5 patientera avant d'effectuer son ultime envol. La fusée devait décoller aujourd'hui depuis la base de Kourou en Guyane. Tir finalement reporté pour raisons techniques et remis à une date ultérieure. Un coup dur pour Ariane Espace alors qu'Ariane 6 continue d'accumuler les retards. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1 avec les espoirs ce matin de l'intelligence artificielle. On va tenter de prendre la mesure de la révolution à l'œuvre. Avec, prenons un exemple bien concret, dans le domaine de la santé, l'IA donne déjà des résultats époustouflants. On vous racontait il y a quelques mois l'histoire de ce paraplégique qui a retrouvé l'usage de ses jambes grâce à l'intelligence artificielle. Un nouveau cap s'apprête à être franchi, Yasmina Akatou. Des scientifiques vont lancer un essai clinique pour restaurer la fonction des mains et des bras chez des patients tétraplégiques. Oui, après avoir implanté des électrodes sur les parties du cerveau qui contrôlent les mouvements des bras et des mains, des signaux électriques sont émis à chaque fois que le patient pense à faire bouger l'un de ses membres. L'intelligence artificielle intervient ensuite pour décoder chaque signal et le transformer en mouvement. Guillaume Charvet est responsable de cette interface cerveau-machine. On est obligé de créer un modèle spécifique pour chaque patient, qui permet en fait d'identifier les caractéristiques uniques du signal électrique du cerveau
le patient, si on lui demande par exemple de bouger son bras, on va enregistrer l'activité électrique cérébrale correspondant à ce mouvement qu'il a essayé de faire. Et cette trajectoire, elle est décodée en temps réel grâce au modèle. Plus le patient utilise l'interface cerveau-machine, plus il nourrit cette intelligence artificielle. Il crée alors lui-même les données qui permettent à l'ordinateur d'interpréter les pensées pour les transformer en mouvement. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Si vous avez une complémentaire santé, attendez-vous à devoir la payer plus cher. L'assurance maladie veut faire 500 millions d'euros d'économies sur les frais dentaires. Comment ? Eh bien, en baissant de 10% leur prise en charge à partir du 1er octobre. La différence sera donc supportée par les mutuelles et à la clé, une hausse probable des tarifs. Le football, Gibraltar-France ce soir, match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. On attendait beaucoup de la conférence hier, de la conférence de presse du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Et oui, après sa lettre et ses déclarations quant à son avenir au Paris Saint-Germain, Cyril de la Morinerie, le joueur maintient sa version. Aller au bout de son contrat en juin 2024, un Kylian Mbappé un brin agacé. Oui, c'était un Kylian Mbappé légèrement agacé en conférence de presse, levant les yeux au ciel après une première question ou faisant la moue. L'attaquant aurait préféré parler du match. Kylian Mbappé a donc répété son envie de poursuivre au PSG pour le moment, comme le souhaite d'ailleurs le président de la République. Mais Emmanuel Macron a-t-il une influence sur ses choix ? Demande pour Europe 1 Jean-François Pérez. Écoutez la réponse de Kylian Mbappé. Sur ma carrière, aujourd'hui, en juin 2023, aucune. Il souhaite que je reste à Paris, mais mon objectif est de rester, donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. On ne sait pas si Didier Deschamps a plus de poids que le président français. En attendant, le sélectionneur estime lui aussi que le bon choix, c'est de rester à Paris. Évidemment, en étant français et par rapport à l'attrait que peut avoir la Ligue 1, d'avoir Kylian en Ligue 1, c'est un privilège. Le capitaine des Bleus, nullement perturbé par cette agitation médiatique, entend marquer des buts ce soir au Portugal face à Gibraltar. Kylian Mbappé du service des sports d'Europe 1, Gibraltar-France à 20h45, match qualificatif pour l'Euro 2024 à suivre en direct dans Europe 1 Non, Sport. c'est pas Kylian Mbappé du service des sports d'Europe 1, on aimerait bien. On aimerait Cyril bien, de la ouais, ça Morinerie. serait bien. On aimerait bien avoir créé Kylian Mbappé. Allez, on part au Hellfest. Voilà, le côté sauvage, Wildside de Motley Crue. Le groupe sera à l'affiche du 16e Hellfest ce soir à Clisson en Loire-Atlantique. Mais qui sont-ils justement ces fans de heavy, thrash, dark metal ? L'enquête sociologique de terrain va vous surprendre. Les métalleux ne sont pas des adeptes de l'antéchrist ou alors pas longtemps. On a plutôt affaire à des CSP+. Reportage Charles Guyard. Ce week-end, c'est le Hellfest et retour au bureau mardi. Comme tous les ans, Gervaise s'est offert un pass Hellfest moyennant cette année 339 €. Je peux me le permettre, je suis cadre sup. Cette quinquagénaire est le portrait robot d'un fan de Hellfest, comme le révèle une vaste enquête de Corentin Charbonnier, docteur en anthropologie. C'est une moyenne d'âge assez âgée, 39 ans et demi, 50% de cadres supérieurs. Ça casse les clichés parce qu'on considère que c'est une musique de gens qui sont marginaux. Et en fait, non, ils sont complètement intégrés, qui à côté vont au musée, vont au cinéma. Et voilà les habitants de Clisson soulagés là-bas. On est même passé de la défiance à l'impatience. Je pense qu'il y avait des préjugés. Autrefois, ça nous a fait peur. Maintenant, au contraire, on a hâte de les voir. Ils sont très sympas. Elle est loin donc l'époque des manifestations dénonçant l'ambiance maléfique du Hellfest, mais pour les puristes comme Séverine, cet embourgeoisement n'est pas sans conséquences. C'est bien pu être regardé comme des phénomènes extraterrestres, mais ça devient de moins en moins abordable, sauf qu'à la base, c'est pas les gens qui avaient de l'argent qui venaient au Hellfest. Et malgré ces tarifs toujours plus élevés, le Hellfest fait encore le plein, avec 60 000 personnes attendues. Voilà, attention, c'est du brutal. Reportage Charles Guyard, c'est le festival Hellfest. C'est jusqu'à dimanche. Il y a l'affiche ce soir. Dimitri, Motley Crue, bien sûr, on les a entendus. Def Leppard. Mais arrêtez, notamment. il peut pas y aller. Vous êtes en train de lui faire du mal à Dimitri, là. Merci Christophe Lamar. On vous retrouve à 8h30 dans 10 minutes sur Europe 1. Vous avez le jour.